Le service à la clientèle en général a pris un esti de drop ces dernières années, mais particulièrement le service à la clientèle au téléphone des banques. Oui, Dan Savoie, gérant de Boudjouane. Ouais, c'est un gros show, ça va être super. C'est bien beau, ça va être noté. OK, bye bye. Ouais, je sais, c'est parce que je suis aussi gérant d'un groupe de musique. De quoi je parlais, non? Oui, c'est ça. Ouais. Ben, quand tu appelles au service à la clientèle d'une banque, c'est tout le temps de l'marde. Premièrement, attends-toi à attendre. OK? Puis quand tu attends, il t'envoie tout le temps le même message automatisé. Nous recevons présentement un volume d'appels plus élevé qu'à l'habitude. Excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Ça fait 12 ans que tu reçois un volume d'appels plus élevé qu'à l'habitude. Ça se peut-tu que ça fasse 12 ans que tu vives dans le déni? Après ça, il rajoute. Ce temps d'attente est bien involontaire de notre part. Je t'arrête encore. Involontaire de quoi? Involontaire de piger dans ton 40 milliards de profits par année pour engager une douzaine de téléphonistes de plus? Le pire, c'est que les banques nous font croire de travailler pour nous, de nous offrir un service. Mais la réalité, là, c'est qu'ils nous possèdent. Juste un exemple bien facile, c'est quand tu vas dans une succursale bancaire pour ouvrir un nouveau compte. Donc, bienvenue chez nous. Merci d'avoir choisi notre institution financière. Évidemment, là, quand on ouvre un compte, il y a toujours des frais, mais on a des beaux produits. Donc, on a le premier produit ici là, à 12 transactions par mois. Celui-là est 25 $. Et pour les limités, bien, ça, c'est autour de 50 $ par mois pour avoir un limité. Les banques font des milliards de profits avec l'argent qu'on leur confie, puis eux autres, ils nous chargent des frais pour faire de l'argent avec notre argent. C'est comme si ton meilleur couple d'amis débarquait à ton chalet puis il te disait « Hey, salut mon Dan, écoute, je vais prendre votre chalet pour le week-end. » « Ah ouais, hein? »« Ouais, mais en fait, je vais venir tous les week-ends là, avec ma blonde et les enfants. » Ah, ben c'est que on avait des plans. Écoute, on a différents produits qu'on peut t'offrir. Là. On a le premier produit que c'est 25 $ par mois. Celui-là, tu peux venir 2 fois pendant le mois. On a un produit qui est 50 $ par mois. Lui, tu peux venir tous les jours, OK, mais pas plus qu'1 heure par jour. Non, mais c'est parce que ça fait pas notre affaire pantoute, là. Garde, passez-moi votre superviseur, s'il te plaît. Pas de problème, je vous transfère. Nous recevons présentement un volume d'appels plus élevé qu'à l'habitude. Là, j'en entends déjà me dire, ben oui, mais Dan, il faut que tu t'adaptes. Maintenant, on peut tout faire sur Internet, tu n'as plus besoin d'appeler. Et moi, je leur répondrais ceci. C'est exactement ça le problème. L'Internet, pour moi, a fait en sorte que le monde, malheureusement, vive de plus en plus isolé dans leur bulle. Un bon exemple pour démontrer ça, c'est Uber. Au début, Uber, tout le monde trouvait ça donc ben le fun. Il disait tout le temps, ben ouais, moi j'ai Uber sur mon téléphone, c'est vraiment super cool, là. Puis c'est-tu comme le même prix? C'est vraiment moins cher. Ah ouais, OK. Là, c'est le double, là, parce que c'est comme une période très achalandée, là. Mais pourquoi il va par là, lui? Est-ce qu'il vient de canceller la course? Hey, gars, sérieux, il y a pas mal de taxis qui passent, là. On pourrait peut-être juste prendre un taxi. Non, tu comprends pas. C'est plus simple avec l'app. Moi, je suis un nostalgique. Je m'ennuie de l'époque où il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone intelligent, pas de toilette. De l'époque où si tu avais envie d'aller à la toilette, il fallait que tu sortes de la maison puis tu ailles chier dans la bécasse en arrière. L'époque où passer l'hiver était une épreuve puis tu étais content d'être encore en vie quand le mois d'avril se pointait le bout du nez. Tu sais où cette époque-là, vous autres? Je m'ennuie de rentrer dans un commerce puis de me faire accueillir avec un beau grand sourire. Un beau grand sourire, pas de masque. Puis je m'ennuie de me faire traiter comme un client important, même si j'achète à rien. Excusez. Oui, Dan Savoie, gérant de Boudjouane. Non, des posters, on n'en a pas de ça. Non, écoutez, là, peut-être juste aller sur Internet, prenez une photo, puis faites-vous là votre poster. Là, on fait pas de poster. Excusez-moi, il y en a-tu qui se pensent seuls sur la planète des fois, hein? Ah, de quoi je parlais donc? Ouais, le service à la clientèle. Plus comme c'était, ça.